PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui le sujet s'intitule « Pourquoi tu dois arrêter de jouer aux riches ?» Il est vrai que je parle beaucoup d'argent et de devenir riche sur le Richcast. Mais il faut que tu comprennes une chose. Mon but, c'est de devenir riche, très riche, afin de garantir une totale liberté à moi-même ainsi qu'à ma famille pour des générations qui suivent. L'argent pour moi n'est qu'un outil qui permet de s'affranchir au maximum des contraintes de notre société. Voilà pourquoi je place souvent ce sujet au cœur de mes vidéos. Donc, devenir riche pour moi ne se limite pas aux choses matérielles ou autres fantasmes que la plupart des gens se font sur l'argent et les riches, et il est très important que tu comprennes bien ce point. Car je n'aimerais surtout pas me méprendre et que tu penses que Pyjama Rich fait la promotion du bling bling ou de comportements stupides. Et si je partage chaque jour mes idées, ma réflexion, mon expérience avec toi, c'est justement pour t'éviter des erreurs bêtes que font beaucoup de gens, moi y compris. Chez Pyjama Rich, on s'en fout d'avoir l'air riche. Ce qu'on veut, c'est être riche. Je répète, rien ne sert d'avoir l'air riche, il te faut devenir riche pour de vrai. Et malheureusement, beaucoup trop n'ont toujours pas compris ça. Se donner l'air riche ne sert à rien à part te mener à la ruine. Et en voulant absolument ressembler à un riche et vivre au-dessus de tes moyens, tu creuseras ta tombe. Et en plus, tu auras l'air ridicule. Ça me fait penser à ces nanas que je connaissais à l'époque qui dépensaient des fortunes dans des sacs à main tout en gagnant le SMIC. J'ai jamais compris le concept. Comment tu peux avoir un sac à 1000 balles alors que tu n'as même pas 10 € dans ce sac? Personnellement, je préfère avoir un sac à 10 € tout pourri, mais avec des milliers d'euros dedans. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Tiens, d'ailleurs, en parlant de sac, si tu en cherches un beau, va faire un tour sur le Richshop, on a une jolie collection pour toi. Au moins, ça va pas te ruiner et en plus, tu auras la classe. Bon, mais revenons à nos moutons. Tu as donc l'air con avec ton sac à 1000 balles et tu n'as même pas de quoi te payer un Big Mac. Et cet exemple résume assez bien la bêtise que c'est de vouloir à tout prix avoir l'air riche. En plus de ça, la vision du riche du pauvre est complètement erronée. Alors je sais pas si c'est clair dit comme ça, finalement j'ai un doute. En fait, ce que je veux dire, c'est que les pauvres imaginent les riches d'une façon qui est fausse. Ils s'imaginent les riches tous rouler en Rolls-Royce avec des bijoux en or et boire du champagne avec des cornflakes au petit déjeuner. Sauf qu'en vrai, si un riche fait ça, bon, non seulement il aura rapidement des problèmes de foie, mais en plus, il risque vite de se lasser et de finir ruiné. Non, en vrai, les gens très riches sont souvent très simples, humbles et discrets. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. C'est comme la différence entre un mec qui roule en Clio Sport et un mec qui roule en Ferrari. À ton avis, lequel va faire vroom vroom à chaque feu rouge? Le mec en Ferrari, il sait déjà qu'il a une Ferrari, il sait qu'elle est puissante et il s'est déjà amusé avec il y a longtemps. Donc il n'éprouve plus le besoin de faire vroom vroom à chaque feu rouge. Par contre, le mec en Clio, lui, il est comme un dingue car il a une voiture un peu puissante qui fait du bruit et ça lui fait penser à la voiture de sport dont il rêve. Mais comme il n'a pas les moyens, il compense en faisant vroom vroom avec sa Clio. Et bien c'est la même chose avec l'argent. Ceux qui n'en ont pas jouent aux riches avec des t-shirts Armani, Versace, Prada, qui sont souvent faux d'ailleurs, parce qu'ils s'imaginent que c'est un truc de riche. Mais en vrai, j'ai rarement vu un riche porter un t-shirt avec une grosse marque de haute couture écrite dessus, à part peut-être les Kardashians. Quand tu es riche, tu aimes être discret et surtout ne pas te faire remarquer. Et puis comme je te l'ai dit auparavant, tu te lasses de tout. Donc oui, tu vas acheter une Rolex, puis 2, puis 3. Mais après, à combien de Rolex tu vas t'arrêter? Et puis tu ne peux qu'en mettre une à la fois de toute façon. Donc au bout d'un moment, tu n'en achètes plus. Et quand tu en as marre qu'on te parle tout le temps de tes montres, tu finis par ne plus en mettre. Et à la fin, tu vas acheter une montre Swatch à 100 balles alors que tu es millionnaire. Pourquoi? Parce que tu es radin? Non, parce que tu ne veux plus qu'on te casse les... Tout simplement. Bon, là je schématise un peu, mais ça explique pourquoi les vrais riches sont souvent plus simples que les pauvres, contrairement à ce que pense la masse. Le problème, c'est que la masse confond les riches avec les anciens pauvres devenus riches. C'est ce qu'on appelle souvent les nouveaux riches. Et ce sont souvent certains nouveaux riches qui ont les fameux comportements clichés que les pauvres se font sur les riches. Mais bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tout ce que moi je te conseille, c'est de laisser ton ego de côté et de te contenter de la simplicité.
tu en seras bien plus heureux et plus épanoui. Et de cette manière, le jour où tu deviendras riche, tu ne pèteras pas les plombs, tu resteras le même. L'argent ne fera qu'amplifier ton niveau de bonheur. Donc sois heureux dès aujourd'hui. Après tout, la vie est belle quand on sait la regarder. En revanche, je te conseille toujours, quand tu peux te le permettre, de t'offrir une expérience de riche de temps en temps. C'est-à-dire t'offrir non pas du matériel, mais une expérience de vie. Cela te permettra de goûter un peu aux plaisirs qui t'attendent une fois que tu passeras de l'autre côté. Il y a des tonnes de choses que tu peux t'offrir pour un budget raisonnable. En plus, il y a des sites maintenant qui t'offrent des courts séjours thalassothérapie, massage, hôtel de luxe, location de voitures de sport, etc. pour des prix tout à fait raisonnables. Ça te permettra de t'ouvrir l'esprit, de te motiver et te faire plaisir le temps d'un week-end par exemple. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, je t'invite à me laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Tu peux également t'inscrire à ma liste de contacts personnels, c'est ce que j'appelle le Pyjama Riche Club. Je te mettrai le lien en description, c'est gratuit, tu as juste à mettre ton email et ton nom et comme ça nous permettra de communiquer en direct. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez, salut!